Bon, on se retrouve sur l'épisode 2 de Zéro Touche Château. Comme vous pouvez le voir un petit peu autour de moi, j'ai changé d'environnement. Je suis plus dans mon appart à Dijon. Je suis à Dubaï comme je l'avais annoncé. Ça fait une semaine et demie que j'ai atterri. J'ai un petit retour sur Dubaï. J'ai pu avancer sur le projet dont je vous avais parlé. Donc j'ai un petit peu de matière à vous donner pour cet épisode 2 et vous parler de la suite et de ce qui s'est passé depuis 2 grosses semaines quand j'avais tourné le premier épisode. Donc je vais faire un rapide aparté sur ma semaine et demie à Dubaï. Je ferai une vidéo complète, je pense, au bout d'un mois ou 3 semaines quand je serai là, qui sera dédiée. Je ne vais pas monopoliser le temps de cette vidéo sur le sujet, puisque ça mériterait une vidéo entière. Juste rapidement, la ville est géniale, le mood est très intéressant, on se sent bien, la ville est super propre. Il y a vraiment un mood pour développer son business et au-delà de développer son business, développer son mindset. C'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir en France et en Europe. Et franchement, ça fait du bien de voir autre chose, comment une autre ville fonctionne. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur Dubaï, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines sur mon activité et le lancement de mon projet? Alors, le teaser en 3D va être repoussé, pour la simple et bonne raison que je vais repousser le lancement qui, je pensais, allait arriver fin avril, mais il va arriver plus tard, tout simplement parce que j'ai envie que le projet soit très qualitatif. Je me suis un peu avancé sur la durée. Je préfère, alors ça sera jamais parfait, mais je préfère prendre mon temps, me poser et réfléchir et pas lancer parce que je dois lancer. Donc là, les derniers jours, j'ai eu un moment un peu de bad mood. Je voyais que ça prenait plus de temps que prévu, que j'allais pas pouvoir lancer dans les délais et ça me faisait littéralement chier. Mais je me suis dit aussi que bah, c'est normal, ça doit prendre du temps. Je suis tout seul, avant on avait une équipe de 10 personnes. Forcément quand on lance quelque chose, bah, ça va beaucoup moins vite. J'avais pris l'habitude d'avoir une équipe en interne avec qui ça allait très très vite et ça se passait très bien. Donc il faut que je rappelle aussi à travailler tout seul et avec des partenaires, mais à me dire que bah, forcément les choses vont moins vite. De un, parce qu'il y a moins de monde. De deux, parce que c'est pas lancé. Et de trois, parce que je lance aussi en low budget. Si je mettais full capital, bah, ça irait plus vite. Mais j'ai pas envie non plus de mettre full capital. Je préfère aussi pouvoir vivre à titre personnel et me faire plaisir. Chose qui ne s'est pas trop passée durant les 4 dernières années. Mais ouais, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, globalement, le projet va prendre plus de temps que prévu. Je vais lancer des mini-produits, entre guillemets, qui seront plutôt low ticket. Il va y avoir deux offres, enfin trois offres exactement, qui seront uniquement sur ligne parce que c'est ma partie où vraiment je suis expert dessus. Donc une offre full relecture en illimité, ligne WhatsApp dédiée illimitée, 2 heures de coaching par mois, une stratégie édito et template Notion pour la création de compte. Ça sera la première offre. La deuxième offre, ça sera idem que la première, sauf que je rajouterai 4 posts en plus où je vais moi les rédiger. Et la troisième offre, ça sera simplement une refonte de profil pour avoir un profil qui est propre, qui est qualitatif et qui permet de convertir. Ça sera les 3 offres qui vont être lancées là, la semaine prochaine. Si ça peut vous intéresser, il y aura le lien dans la partie description. Ici, une hotline qui est 100% gratuite pour un call de 30 minutes pour me poser toutes vos questions sur le personal branding. Donc maintenant, la suite, c'est quoi? Donc, le but n'est pas de créer une agence sur cette offre-là, mais juste d'avoir une offre, enfin plusieurs offres. Je vais commencer à me focus sur les sites internet plus tard que prévu. Je voulais me focus ce mois-ci, mais du coup, ça arrivera peut-être mois prochain, voire mois d'après. Vu que l'offre est retardée, tout va être décalé. L'ADA, par contre, ne change pas, puisque bah, je vais pouvoir m'en servir même là avec les mini-offres. Et puis, globalement, je suis en train de me poser la question de savoir si je reste ou pas à Dubaï. Pas forcément envie de rentrer en France pour plein de raisons. Le climat, ce matin, j'ai vu qu'il neigeait à Dijon. Donc, moi, il faisait 25-30 degrés aujourd'hui.
Donc rien que pour ça, je n'ai pas envie de rentrer, simplement parce que le business se fait quand même ici. J'ai rencontré pas mal de personnes, il n'y a pas eu de signature. Le but n'était pas de closer des clients ici, mais plutôt de créer un réseau d'apport d'affaires pour faire effet ruissellement et boule de neige. Donc, au lieu de travailler en one-to-one, entre guillemets, ou chercher à closer des clients, bah, je cherche à rencontrer des personnes qui ont déjà un réseau établi ici, qui vont pouvoir me rediriger des potentiels clients et faire un effet boule de neige et avoir un plus gros réseau quand je reviendrai. Parce que je pense que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo en plus, enfin, en plus ou en même temps que celle où je parlerai de Dubaï, où je ne pensais pas venir m'expatrier ici. Et finalement, en voyant un peu la ville et son cadre de vie, honnêtement, je me pose clairement la question. On n'est pas du tout, enfin, notamment des familles, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui sont pères de famille, et je comprends à 100% pourquoi ils ont quitté la France pour venir s'installer ici, où il y a le calme, la sécurité, la sérénité, un service qui est dinguissime, et tout simplement l'aspect business aussi qui est décuplé. Donc voilà pour l'épisode 2. Pas mal d'évolutions, pas mal de remises en question personnelles. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas toujours à mettre un commentaire, à poser vos questions, que ce soit sur le business, sur Dubaï ou toute autre question, j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux.